17h, 19h, Supernova. Avec Lucille Lermite et des gens bien. Bonjour Fifi. Mais c'est quoi cette tenue là ? Bonjour Lucille, et oui, j'ai enfilé ma plus belle cagoule et puis mes plus beaux colliers bracelets de force parce qu'aujourd'hui, je t'emmène à Berlin et on va faire un petit tour du côté des sous-sols du Berghain. Yeah. Ouais, Fifi, attends Fifi, on comprend pas bien là, on t'entend pas, Non, on n'a rien là. Coupe. D'accord. Ah quoi ? Pardon, excuse-moi, je me suis un petit peu lâché sur la techno. Ouais, là, je comprends. Je suis chaude comme une baraque à churros. Donc je disais le Berghain, ce club mythique où se croisent toutes sortes d'oiseaux de nuit et où certaines soirées ont la réputation d'être particulièrement rocambolesques en termes de pratiques sexuelles qu'on peut y trouver. Car oui, si ce temple de la techno est aussi avant tout un lieu de musique, c'est aussi un endroit où ponctuellement s'y tiennent des soirées kinky. Des soirées kinky ? Kinky. C'est quoi, Et oui, kinky ? ma chère, et c'est le mot de la semaine. Kinky, kinky sex sont des pratiques qu'on pourrait qualifier de non conventionnelles, soit hors de la norme. C'est un peu une forme d'appropriation de stigmates considérés comme tout ce qui est hors norme, en fait. Les kinks marquent la formation un peu de sous-culture. Alors c'est impliquant des fantasmes et des pratiques dites déviantes avec le consentement actif. Un oui, c'est un oui, un non, c'est un non. Encore et toujours, peu importe les pratiques, le consentement avant tout. Le kink, donc, ça nous renvoie aux pratiques et aux termes qu'on peut réunir sous le prisme de la bannière du BDSM. Bondage, discipline, domination, soumission, sadomasochisme. Le kink, alors attention, petite méfie. Le kink n'a pas de rapport avec les paraphilies. À savoir que les paraphilies, c'est lorsqu'une personne a des fantasmes qui entraînent une excitation sexuelle intense et très récurrente, portant sur des objets inanimés, des enfants ou des adultes non consentants, ou bien impliquant la souffrance et l'humiliation de soi-même ou de ses partenaires, et que ces fantasmes génèrent une détresse ou présentent un danger. Donc ça, c'est pas ce kink. sont des Donc voilà, ça c'est pas du kink, ce sont des paraphilies, ce sont des pathologies et ce sont aussi des pratiques qui sont pour la plupart illégales. Alors personne n'est responsable de ces fantasmes et aucun fantasme n'est puni par la loi. En revanche, chaque individu est responsable de ses actes face à la loi. Donc on revient à notre kink. Tout acte pouvant être considéré comme déviant, du coup, n'est pas nécessairement causé par une paraphilie. Les kinks ne renvoient pas uniquement aux pratiques sexuelles ou au BDSM, mais également à différents fétiches en tout genre, comme par exemple les survêtes, la cigarette, les robots, pourquoi pas, les chaussettes, la tricophilie. Peut-être qu'on y reviendra certainement, et d'ailleurs on en a déjà parlé ensemble, tu te souviens la saison dernière, avec la forniphilie. Oui. Marqués par le goût de la transgression, les kinks sont aussi porteurs d'une identité qui peut un peu être stigmatisée, voire marginalisée. Et c'est vrai que souvent, le kink est souvent vu comme étant socialement peu valorisant, voire inacceptable. Les personnes kinky peuvent souffrir de cette opprobre sociale. Et on le voit bien dans la culture populaire, avec le personnage de la crampe dans Pulp Fiction, ou encore Monsieur Esclave dans South Park. Les kinks sont souvent perçus comme risibles, ridicules. Et chaque année, en amont des marches des fiertés, le sempiternel débat qui revient comme un marronnier parce que certains pensent que les kinkers qui du coup se manifestent pendant la Pride et autres fétichistes n'auraient pas leur place dans les cortèges parce que ça donne une mauvaise image. Pourtant, aucun kink ne devrait être honteux tant que ceux-ci sont consentis. Donc pour aller un petit peu plus loin, il y a le site FetLife qui est le plus gros réseau social dédié au BDSM et aux fétiches où vous pouvez rencontrer des gens, partager, échanger sur tous vos kinks différents. Et il y a un petit article qui a été fait par Tétu, on vous le partagera sur les réseaux sociaux, sur la question du kink shaming, donc cette discrimination des kinks au sein de Marche des Fiertés. Très bien, merci ma Fifi, Fifi du Calvaire. Tu m'as donné envie de s'écouter un petit titre d'électro, tiens. Voilà. Ouais. On y va. On va y aller comme ça, c'est vendredi. Vendredi, tout est permis, c'est ça qu'on dit, non ? Tout est permis, exactement. Merci Fifi du Calvaire, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et prenez soin de vous.